Le cas Seven-Tree est lui aussi assez intéressant. Moro semble vraiment tenir à son pouvoir, parce que techniquement la personne en lui-même, je crois qu'il s'en fout complètement, hein. Mais son pouvoir semble vraiment l'intéresser. Je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas que Seven-Tree a épuisé le pouvoir de Moro, du moins il me semble qu'on ne l'a pas vu. Donc il pourrait servir de batterie de stockage en cas d'urgence comme petit Deus Ex Machina pour Moro, une sorte de pile Duracell pour pouvoir le rebooster en cas de besoin. Du moins, c'est comme ça que je vois. Aujourd'hui, review du chapitre 61 de Dragon Ball Super. Comme d'habitude, le petit résumé du début. Donc, ce début de chapitre commence avec un Vegeta qui fait face à Moro. Et ce, avec une idée derrière la tête. L'ensemble de la Z-Team voit que Vegeta est devenu plus fort physiquement, mais ne sait pas si ça suffira à battre Moro qui l'est tout autant. Et Vegeta ira bourriner Moro au corps à corps, laissant transparaître pour l'instant aucune tactique particulière. Mais au cours de la bataille, Goku remarquera quelque chose d'étrange avec Vegeta. En effet, ses attaques drainent l'énergie de Moro. Et Vegeta expliquera que cette attaque se nomme la fission spirituelle. Du moins, c'est la seule traduction potable que je viens de trouver à l'instant. Donc oui, sur Erdrad, Vegeta a appris une technique permettant de séparer l'énergie d'un utilisateur qui utilise de l'énergie qui n'est pas propre à lui, ou bien issue d'une fusion ou assimilation. Et ensuite, la faire retourner auprès de son propriétaire originel, une sorte de rollback. Et grâce à cet atout, il prendra l'avantage face à Moro, rendant au fur et à mesure l'énergie qu'il a accumulée à leur détenteur. Alors que Vegeta commence à dominer complètement Moro, il demande à Jaco s'il doit le garder en vie pour le remettre dans sa prison ou l'exécuter. Et là, Vegeta a fait l'une des plus graves erreurs, donner un moment de répit à Moro. En parallèle, Piccolo fera le narrateur dans cette histoire et nous expliquera que, grâce à Goku, Vegeta a changé. Il n'est plus le tueur sanguinaire qu'il était à l'époque et pense à protéger sa planète. Sauf que, j'en reviendrai aussi là-dessus parce que je vais faire un point global de type tacle envers Goku parce que là, il y a des trucs qui vont pas. Donc oui, en laissant ce petit moment de répit à Moro, il en profitera pour utiliser sa magie que nous n'avons pas revue depuis un petit moment pour s'éclipser vers son vaisseau. Jaco remarquera immédiatement la chose et préviendra Vegeta. Mais juste à côté de Jaco, on voit clairement Gohan en panique en mode « Eh, on trouve plus Moro, il est où? Il a disparu !» Mais cherche son ki, je sais pas. Encore cette histoire de rétro-pédalage qui ne fonctionne pas. Les personnages se retrouvent incapables de techniques acquises et intégrées au lore de Dragon Ball. Car à ma connaissance, tous les membres de la Z-Team sont capables de ressentir l'énergie. Et c'est marqué nulle part que Moro utilise du ki divin, là ça aurait été une excuse valide pour que Gohan ne remarque pas ça. Mais bon, là Jaco arrive quand même à voir le déplacement de Moro, donc Gohan serait techniquement en capacité de le faire aussi. Mais le mal était fait, Moro était de retour sur son vaisseau et a récupéré son Pokémon Seven-Tree. Et là, ni une ni deux, il en a fait son casse-croûte. Mais au premier degré, genre au premier sens du terme, le mec il l'a bouffé. Vegeta se retrouve propulsé hors du vaisseau qui explose à son tour. Et là, descendant du ciel, Moro dévoile une nouvelle forme à la Z-Team. Je vais simplement dire Moro forme parfaite, car il nous donne une petite explication à ce sujet-là. En effet, comme j'ai fait dans mon animation Dragon Ball Super Beerus, nous apprenons que Seven-Tree, ou 73, bref, le cyborg sans âme là, était bel et bien une sorte de backup de Moro, là où moi de mon côté j'ai fait que Kid Buu, ou Majin Buu pur, appelez-le comme vous voulez, était une sorte de backup de Nobu. Donc là j'ouvre une petite parenthèse. À savoir, je vais parler d'un petit événement dans Dragon Ball Legend. Pour ceux qui ne suivent pas Dragon Ball Legend, c'est un jeu mobile. Il nous raconte l'histoire de Charlotte, un ancien Saiyan devenu amnésique qui se retrouve à participer à une sorte de grande compétition de l'espace-temps intermultidimensionnel retraçant l'histoire de Dragon Ball. Sauf que très récemment, et là je mets une bonne grosse alerte spoiler pour ceux qui sont pas à jour du tout ou qui ne s'intéressent pas forcément à ça, donc si c'est ça, je vous invite à passer ce petit passage. Que
Ce personnage, Charlotte, ainsi que son frère Giblet, frère jumeau, sont des Super Saiyans divins, en tout cas acquiert ce niveau. Sauf que Giblet explique à Charlotte qu'ils sont liés aux Super Saiyans divins d'une certaine manière. Donc, est-ce lié à Yamoshi tout un toit ou pas? Et donc, si c'est bien lié à Yamoshi, etc., eh bien j'ai marqué un point avec mon fan manga Dragon Ball Super Yamoshi. Car je développais déjà cette possibilité il y a maintenant un an environ, que Giblet et Charlotte connaissaient Yamoshi. Et donc dans ce cas-ci, je fais une sorte d'écho avec ma fan animation Dragon Ball Super Beerus, avec un ancien personnage qui avait des pouvoirs magiques, qui a créé un backup d'énergie, à savoir de mon côté Majin Buu et ici Seven Three, et que là, une fois en le récupérant, atteint sa forme parfaite. Ah voilà, pour dire que si même moi j'arrive à prévoir des trucs qui se passent dans l'univers de Dragon Ball, donc l'univers étendu ou non, eh ben on est mal barré. Bref, je referme cette parenthèse. Nous voyons aussi que Moro apparaît dans l'une des poses fétiches de Toyotaro. Donc oui, Seven Three s'est fait bouffer par Moro et il a atteint sa forme parfaite. Fait intéressant sur le design de la fusion Moro-Seven Three, comme beaucoup de designs récurrents ces derniers temps dans Dragon Ball, on voit que ce design est une sorte de variante de Cell. Je vous montre cela à l'écran et un ami à moi, Sayazur, a fait un petit tweet à ce sujet. Et si on se base sur les travaux de Toriyama, les travaux préparatoires pour Cell, on peut y voir quelques ressemblances. Très légères certes, mais il y en a je trouve. Du moins c'est le style de Toriyama qui veut ça. Et en voyant cette forme parfaite, Goku dira que Moro a retrouvé son énergie et qu'elle est peut-être même supérieure à ce qu'elle était avant. Fin du chapitre, tout le monde est en PLS. Eh bien, j'ai bien apprécié ce chapitre en fait. Du moins, individuellement parlant. Je m'explique. Sur la partie fight, tout était correct à mon sens. De la bonne chorégraphie, quelques retournements très intéressants, une nouvelle technique très intéressante, bref, que du bon. On retrouve un bon ascenseur émotionnel qui est propre au personnage de Vegeta, à savoir il est proche de niquer l'ennemi, il y a un temps de répit, et c'est ce qui va lui causer sa perte, avec l'ennemi qui revient plus fort. Donc ouais, là-dessus, c'était sympa, en plus c'est très bien dessiné, Toyotaro fait du très bon taf ces derniers temps. En plus, on a le petit monologue de Piccolo qui fait écho au fait que Vegeta est devenu quelqu'un de bon, etc. Donc ouais, c'est du plus-value. Mais vient un problème. Le cas Goku. À lui tout seul, il a niqué le chapitre pour moi. Sur une des cases, on voit qu'il réagit à la technique de Vegeta, disant que lui n'a pas réussi à l'apprendre. Ou ne l'a jamais vu à l'œuvre, j'ai pas très bien compris. Mais du coup, ça veut dire que Goku aurait eu vent d'une technique du genre. Et donc ce mongolo, ça lui est pas passé par la tête du fait que c'était une sorte de contre-naturel à Moro et qu'il fallait apprendre ça plutôt d'aller que se casser la tête à apprendre l'Ultra Instinct. Non, le Goku maître en arts martiaux des 42 tomes de Dragon Ball, il aurait pas réagi comme ça. Ça fait très puriste ce que je dis, mais bon, au bout d'un moment ça devient quand même saoulant. Deuxièmement, quand Piccolo fait son speech au sujet de Goku qui a réussi à changer Vegeta, il est là en mode « Ah bon, c'est grâce à moi ça ?» Le Goku teubé de Dragon Ball Super commence à faire vraiment défaut à la saga en fait. J'ai eu une petite discussion avec l'ami Fumigène H à ce sujet d'ailleurs. En fait, Dragon Ball Super fait beaucoup de rétro-pédalage sur des trucs déjà établis, et donc exploite mal ou pas assez certains éléments qu'on est censé déjà connaître. Par exemple, ramener les Yardra dans Dragon Ball Super, sur le papier l'idée est très bonne, mais du coup ça crée une incohérence monumentale. Pourquoi Goku n'a pas pensé à ce genre de technique alors qu'ils étaient en difficulté contre Moro? Techniquement, c'était un acquis pour le personnage. Au passage, cette technique me fera penser à celle que j'ai déjà utilisée dans Dragon Ball Wars pour Yasha, un personnage de l'univers d'Azura, qui scindait l'énergie en deux, donc qui pouvait défusionner quelqu'un. Par contre, je me dis que Vegeta a une chance monumentale quand même. Le mec sur un coup de tête il va sur Yardra, et pile poil sur Yardra il y a une technique qui correspond exactement à ce que Moro fait. Un contre naturel de Moro quoi. Donc voilà, ce chapitre est très bon à lui tout seul, j'ai bien apprécié ce qu'il y avait dedans, mais en le remettant dans le contexte de l'arc, il fait un peu tâche quoi. Surtout que là, ouais, Moro il a rechargé ses batteries. Actuellement, Goku et Vegeta ils sont un peu HS pour l'affronter, Piccolo, Gohan, j'en parle pas, C17, C18 je sais même pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc là, dans les issues scénaristiques, il y a soit Goku qui gagne du temps pour faire un Hakai à Moro, je rappelle qu'il l'avait utilisé contre Zamasu. Soit Beerus intervient et se fait Moro, mais bon, du coup ça fait que la Z-Team aura encore un ennemi qui n'aura pas réussi à détruire dans Dragon Ball Super.
Autre possibilité, Merus intervient pour offrir une chance à Goku et Vegeta, et en faisant ça, il se fait niquer, car il contourne les lois des anges, tout ça, tout ça. Soit le gros bout prend part à la fight et carry la game. Et là, les deux dernières options que je ne veux absolument pas voir, soit une intervention de Broly, et ça servirait strictement à rien parce que Moro pourrait lui absorber son énergie, et en plus de ça, il peut copier les capacités, soit une fusion. Et j'ai sincèrement pas envie de voir Gogeta actuellement dans le manga papier, et Végéto non plus, car il serait totalement inutile à mes yeux. Donc yep, j'espère que Toyotaro saura, comment dire, pas rectifier le tir, mais arranger tout ça. Enfin voilà, sur ce je vous dis, allez voir dans la description pour le fan manga Dragon Ball Wars, Dragon Ball Super Yamoshi, Symphony of Angels et bien d'autres. Et maintenant je vous dis à la prochaine.